Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il est tôt le matin, vous voyez ça à mes yeux, je suis KO, je suis éteint, mais on fait cette vidéo d'avant-match, match du coup contre Brentford, match qui va avoir lieu samedi, donc du coup à l'heure où je m'enregistre c'est demain à 13h30. Et honnêtement j'ai très hâte de ce match pour plusieurs raisons. Déjà la première, et pas les moindres, c'est parce que c'est le premier match avant la catastrophe qui va suivre, hein, parce que oui, après on enchaîne des matchs très compliqués, on y reviendra juste après. Mais au-delà de ça, c'est aussi le dernier match de ce mois d'octobre. On est en octobre. Ouais. C'est le dernier match du mois d'octobre et pour le moment, on est invaincu sur ce mois d'octobre avec du coup 2 victoires et un match nul. C'était du coup 2 victoires contre Fulham et Burnley si je ne m'abuse. Voilà, on avait joué que Burnley sur le mois d'octobre. Je sais plus, mais je crois qu'il y a Fulham et Burnley sur le mois d'octobre, plus le match nul de la semaine dernière contre Arsenal. On en a déjà fait une vidéo. Et cette vidéo-là, bah d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos retours sur cette vidéo. On a tapé les 1000 vues. Voilà, ça me fait plaisir, vraiment très plaisir même, parce que voilà, ça faisait un mois qu'on n'avait pas sorti de vidéo. J'étais revenu à la charge avec une ou deux vidéos, mais ça n'avait pas trop fonctionné. Voilà, même ma vidéo sur Eden, je suis un petit peu déçu qu'elle n'ait pas aussi bien fonctionné que les autres. Mais là, on est de retour et la vidéo fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça donne envie de tourner des vidéos. Donc voilà. On part sans plus attendre pour ce Chelsea-Brentford. Et avant de vous montrer ma compo, etc., on va revenir sur Chelsea en lui-même ces derniers temps. Donc du coup, j'ai noté les 5 derniers matchs de Chelsea cette saison. Les derniers matchs en date, c'était le match nul évidemment contre Arsenal, on en a parlé la semaine dernière. Ensuite, on avait battu Burnley à l'extérieur 4-1. Ça, c'était juste avant la trêve internationale. Et avant ça, on avait enchaîné avec une victoire contre Fulham 2-0 à Craven Cottage après avoir battu Brighton 1-0 à Stamford Bridge. C'était en Carabao Cup si je ne m'abuse. Et donc du coup ça nous permet d'être sur une dynamique de 4 matchs d'affilée sans défaite. Voilà, 4 matchs sans défaite en première ligue, et enfin 3 matchs en première ligue et 4 toutes compétitions confondues. Simplement parce que voilà, notre dernière défaite date d'il y a 5 matchs, une défaite 1-0 face à Aston Villa sur un but de Ollie Watkins. Donc du coup, ce qui nous fait que actuellement Chelsea au classement est 10e de première ligue. On est 10e, mais honnêtement, sur ce qu'on montre sur le papier, on devrait être vachement plus haut, et je pense que au fur et à mesure de la saison, on rattrapera tranquillement notre retard et qu'on finira par remonter. Donc actuellement on est 10e, on a 12 points au compteur, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 3 victoires dont 2 sur les 3 derniers matchs, donc ça c'est quand même assez sympa, et ça veut aussi dire qu'il y a encore 4 matchs, même pas, il y a encore 3 matchs de Première Ligue, on était à 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites, et ça c'est compliqué. Voilà, 5 points en 6 matchs, c'est très peu, c'est une dynamique de club de milieu de tableau, donc voilà. Ensuite, au niveau des buts marqués, buts encaissés, cette saison Chelsea c'est 13 buts marqués et c'est 9 buts encaissés, on est donc à plus 4 de différence de but. Pour le moment, c'est ok tiers, même s'il faudrait qu'on marque beaucoup plus en vrai de vrai. Mais pourquoi pas. Ensuite, j'aimerais revenir sur voilà ce match en question et pourquoi est-ce qu'on doit absolument le gagner, hein, ce match de Première Ligue contre Brentford. Tout simplement parce que derrière, on va enchaîner 5 matchs très compliqués. Et honnêtement, sur ces 5 matchs-là, je sais pas combien de points on va en tirer, mais on n'en tirera pas beaucoup à mon avis, simplement parce qu'on va enchaîner Tottenham à l'extérieur, donc chez eux, même si c'est à Londres quand même, ça reste le stade de Tottenham. On enchaîne directement derrière avec City à l'Etihad, puis ensuite Newcastle, ah non, excusez-moi, c'est City à Stamford Bridge. On enchaîne derrière avec Newcastle à St James Park, avant de recevoir Brighton au Bridge, et d'aller à Old Trafford pour affronter Manchester United, ce qui fait donc un enchaînement de 5 matchs qui sont très compliqués. Je sais pas combien de points on va tirer là-dedans. Mais donc du coup, tout ça, ça va être sur le mois de novembre. À tout moment, là, c'est le flip de la saison. Le coin flip, c'est maintenant. Soit on s'en sort très bien et qu'on prend, je sais pas moi, sur les 15 points, on en prend peut-être 10 ou 11, je sais pas. 3 victoires, 2 nuls, 4 victoires, 3 victoires, 2 défaites, 3 victoires, 1 nul, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Maintenant, j'aimerais bien qu'on en tire des points, mais si on en tire beaucoup de points, derrière, on pourra enchaîner avec une partie de peut-être 2-3 mois où on va affronter beaucoup moins de gros. Et à ce moment-là, il faudra engranger un max de points pour revenir dans la course à l'Europe, pendant que d'autres clubs qui ont eu un début de saison un peu plus favorable, j'ai pas trop d'idées en tête là actuellement,
mais que ces équipes-là vont un peu galérer hein, sur les 2 mois suivants parce qu'ils vont avoir des équipes un peu plus fortes à affronter et dans ce cas-là, on pourrait peut-être les rattraper, voire même les dépasser, même si actuellement, comme on le sait, Tottenham est à 23 points, je crois, 23 points en 9 journées, et nous on est à 12. Donc on a déjà 11 points de retard sur la première place. Maintenant, tout est possible. Et enfin, on finit avec cette composition d'équipe. Donc du coup, pour ma compo d'équipe, vous allez la voir qui va s'afficher à l'écran de toute manière. Je fais quasiment aucun changement par rapport au dernier match. Déjà, au niveau des blessures, on sait que Reece James est revenu à l'entraînement collectif, qu'il est rentré pendant moins de 10 minutes contre Arsenal la semaine dernière. Maintenant, pour moi, je laisse Gusto en titulaire et la raison est très simple, c'est parce que James vient de revenir, j'ai pas envie qu'il se répète au bout de 30 minutes. On va gentiment attendre, on va le faire rentrer peut-être vers la 60, la 65e, lui donner 25-30 minutes sur ce match-là et la voir contre du coup Tottenham la semaine prochaine, ou je sais plus quand c'est, c'est sûrement la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai besoin de James contre Tottenham à 100% fit et c'est pour ça que je ne le mets pas titulaire contre Brentford demain. Et donc du coup je mets Gusto et vous avez vu la compo qui s'affiche à l'écran et là encore aucune surprise, un seul changement par rapport au match contre Arsenal parce que oui, il faut apporter de la continuité à cette équipe là et je pense que le 11 qui est là, que vous voyez actuellement à l'écran, c'est pour moi hein, le meilleur 11 possible à l'heure actuelle. Je préfère Palmer à la place de Jackson dans cette position de faux neuf qui décroche, qui trouve les intervalles avec Sterling notamment. Et encore une fois, on donne de la continuité également à Mudryk qui certes fait des matchs corrects plus, on va dire. Le match contre Arsenal est pas mauvais, surtout défensivement. Défensivement, il était vraiment bon, mais offensivement, c'était juste pas mauvais et il a un peu sauvé par ces 2 actions qui mènent aux 2 buts et qui finalement lui permettent d'avoir une bonne note. Mais il faut lui apporter de la continuité, voir Mudryk de plus en plus. Et en d'autres manières, on fera rentrer Jackson, on fera rentrer du Madueke, on fera rentrer du Reece James dans les 30 dernières minutes du match. En tout cas, c'est ce que j'espère que va faire Pochettino. Et donc du coup voilà, au milieu de terrain, comme vous pouvez voir, Enzo, Caicedo, Gallagher, on ne change pas. Le milieu de terrain, un milieu de terrain qui est exceptionnel, surtout Gallagher, qui aura encore le brassard de capitaine évidemment. Donc du coup, voilà pour le milieu de terrain, rien ne change. Enzo, Caicedo, Gallagher. Ensuite en défense, comme je l'ai dit, je préfère Gusto à James qui du coup sera titulaire sur mon côté droit. La défense centrale qu'on remet, Colwill, Silva. Attention à Colwill évidemment, hein, surtout dans les relances. Ça va être une de mes préoccupations pour ce match-là. Comment Colwill va gérer la pression parce que Brentford est une équipe qui presse aussi. Hein, ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs de qualité. Donc attention à Colwill. Et côté gauche, on laisse Marc Cucurella qui enchaîne, hein, qui a fait 4 matchs consécutifs de très très haut niveau. Et d'ailleurs qui sont assez corrélés avec le fait que tout simplement il est invaincu depuis qu'il est revenu dans l'équipe titulaire, étant donné qu'il a 4 matchs sans défaite et que Chelsea n'a plus perdu depuis 4 matchs. Et donc du coup voilà, Cucurella qu'on met titulaire. Et donc du coup le seul changement que je mets, c'est au niveau du gardien de but. En effet, je mets Sanchez sur le banc, Sanchez à qui j'ai donné 0 la semaine dernière et c'était absolument mérité. Et donc du coup, à la place, je mets Georgi Petrovic, le gardien qui est arrivé cet été en provenance de England Revolution, si je ne me dis pas de bêtises. Du coup, c'est un club de MLS. C'était, selon les experts américains, c'était un des meilleurs gardiens du championnat. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Du coup, je pense j'aimerais qu'il soit titulaire demain. Je pense que ce sera Sanchez en réalité. Mais dans ma compo, je préférerais que ce soit Petrovic, qui normalement devrait être titulaire. Je crois que c'est mardi ou mercredi. Mercredi peut-être le 1er novembre, mais en tout cas contre Blackburn en Carabao Cup, c'est le prochain tour de Carabao contre Blackburn. En tout cas voilà, c'est tout pour moi. Vous avez vu la compo, vous avez vu le classement, les 5 derniers matchs, l'enchaînement des 5 prochains matchs de Chelsea qui vont être très compliqués. Et on va finir avec un petit prono. Et j'aimerais bien qu'on fasse un clean sheet. Donc je vais dire une victoire 1-0 de Chelsea et un but de Cole Palmer. Allez, Cole Palmer peut-être sur un malentendu. Une passe de 3 matchs d'affilée où il marque. Ce serait très très cool. En tout cas voilà, victoire 1-0 de Chelsea à Stamford Bridge. C'est j'espère ce qui va se passer. En tout cas voilà. Moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à tous vos proches, à tous vos amis, etc. Fans de Chelsea, mais pas que. Voilà, il n'y aura pas que des vidéos sur Chelsea sur la chaîne. Et de toute manière, il suffit juste de remonter les dernières vidéos pour voir qu'il n'y a pas que du Chelsea. On essaye de diversifier un petit peu
les clubs dont je parle, même si évidemment, voilà, on va parler français. Chelsea fait plus de stats que le reste, et donc du coup j'en profite hein, vu que c'est mon club de cœur. Donc du coup voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Portez-vous bien et on se dit peut-être à après-demain ou à demain, peut-être pas demain, sûrement après-demain. On se dit donc voilà à après-demain pour le débrief de ce Chelsea-Brentford, et potentiellement derrière on va enchaîner avec lundi soir ou mardi soir, j'espère mardi soir quand même, la preview du match contre Blackburn, puis l'analyse, ce sera donc jeudi avant le match de la semaine prochaine, très très gros match contre Tottenham. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.